Alors, il faut savoir que l'alarmisme, d'un point de vue purement anthropologique, c'est le lot d'une société décadente. Et c'est un exutoire pour évacuer sa propre responsabilité dans la complicité avec cette décadence. C'est pour évacuer l'obligation de revenir vers Dieu et de se repentir de ses péchés. Et c'est aussi à cause d'un manque de confiance en Dieu qui fait qu'on jouit d'un confort qui n'a jamais été atteint dans l'histoire de l'humanité et que devant la crainte de perdre ses privilèges, on imagine des scénarios catastrophes. Donc, toutes ces réactions, aussi pertinentes éventuellement soient-elles, elles sont mues de la dimension purement rationnelle qui a pris l'ascendant chez l'homme et qui a évacué la dimension émotionnelle et cela se transforme en des symptômes et des tumeurs, notamment l'alarmisme qui prend de plus grandes proportions à mesure que l'homme se livre à la débauche et qu'il l'éloigne de son paramètre ou dans sa vision de la vie, de la dimension émotionnelle et de la morale. C'est la raison pour laquelle on rationalise même les cruautés les plus invraisemblables qui sont imaginées par cette dimension purement virtuelle chez l'homme et qu'il tend à concrétiser dans les faits. Et malheureusement, ce génie démoniaque qui se développe en lui, il est dû notamment et principalement par son éloignement de la religion et de Dieu. Et en retour, étant donné que au départ, il voue une confiance absolue au monde moderne dans lequel il est prisonnier, et que ce même monde, au-dessus duquel il y a énormément de paramètres incontrôlables et qui échappent à sa compréhension, et qui échappent à sa volonté, et qui échappent à la possibilité de remédier au cheminement que prend l'humanité, eh bien, c'est agglomérat de sentiments et de réactions ou de sensations, ça va créer chez l'individu un niveau de stress énormément élevé, voire dépressif, et cela va le pousser à imaginer les scénarios les plus catastrophiques et à voir l'avenir en noir. Et il faut savoir que cela crée un cercle infernal, car le pessimisme, il engendre le pessimisme et la dépression. C'est-à-dire qu'à mesure que les gens sont pessimistes, eh bien, ils vont se complaire dans le pessimisme, et ajouter à leur pessimisme, et donc de réaction en chaîne, on instaure un climat d'ondes négatives, et ces ondes négatives, elles seront propices à l'avenir à non seulement déclencher l'effondrement, mais à le précipiter et à le dégénérer. Alors qu'en réalité, face à cette décadence à laquelle l'homme ne peut rien faire et qui repose sur un monde auquel il a omis ses espoirs et sa confiance, et suite à cette déception, il ne doit pas s'enfermer dans le fatalisme, mais il doit revenir vers Dieu repentant et plein de contrition, étant donné que ce monde n'est finalement qu'un leurre. Mais le constat que ce monde est un leurre, il ne doit pas pousser l'individu à regretter les avantages que nous a apporté ce leurre, mais à faire marche arrière et à revenir vers Dieu. Car si c'est ce monde qui nous a procuré un bien-être matériel, il ne faut pas être inquiet que ce monde va partir. C'est complètement paradoxal. C'est qu'à la fois on condamne la décadence morale qui est concomitante avec le progrès technique, et à la fois on émet des inquiétudes quant à la possibilité que ce monde n'existe plus. Et donc, au lieu de reposer tous ses espoirs dans ce monde éphémère, eh bien, il faut faire marche arrière et revenir entièrement vers Dieu et ne pas se recroqueviller vers un pessimisme alarmiste et catastrophiste. Et il faut revenir entièrement vers Dieu. Et il faut savoir que la meilleure réaction à avoir face à une décadence globale, outre le fait qu'il n'y a pas de solution collective, donc ça ne passe forcément par un seul individuel, cela consiste à dégager des ondes positives. Si le monde, de par sa cupidité, il s'autodétruit, eh bien, il faut faire acte de générosité. Si le monde, de par sa cupidité et sa vocation humaniste, matérialiste et rationaliste, il s'éloigne de la morale, eh bien, il faut revenir vers la morale. Et c'est par ces petits gestes, aussi insignifiants soient-ils, que la personne, elle gagnera son salut, quand bien même il y aurait une déflagration mondiale.
est global. Et donc, l'alarmisme, le catastrophisme, c'est encore une fois un leurre et un mauvais échappatoire. Et la meilleure des réactions, c'est d'apaiser son cœur avec le rappel de Dieu et dégager des ondes positives. Et il faut savoir que l'alarmisme, il est le propre de ces sociétés qui ont perdu leur ascendant émotionnel, qui sont en quête de cet ascendant émotionnel et d'un point de vue purement rationnel, étant donné que c'est l'élément ascendant chez eux, ils imaginent la fin de leur civilisation, en sachant qu'ils s'imaginent que l'homme ne revient pas vers Dieu pour faire compte de ses manquements envers lui, mais que la Terre, elle est un ensemble, elle renferme un ensemble d'êtres vivants, dont l'être humain, et que là, apparemment, avec la destruction l'autodestruction de la civilisation humaine, la Terre continuera son parcours sans la présence de cet élément. C'est exactement la façon dont les alarmistes, ils conçoivent, ou en tout cas une partie d'entre eux, ils conçoivent d'un point de vue purement rationnel le devenir de la Terre. Et donc, le seul moyen de retrouver une santé mentale convenable et de s'accrocher à la corde de Dieu, c'est de dégager des ondes positives et de remettre sa confiance totale à Dieu. Et remettre sa confiance totale à Dieu ne consiste pas à s'imaginer un scénario utopique, à contre-courant de l'alarmisme, mais c'est d'avoir la ferme conviction que quoi qu'il arrive, Dieu ne nous abandonnera pas, que sa volonté est juste et qu'il faut sauver son âme, tant pour son devenir ici-bas que dans l'au-delà. Si cela est clair et si on revient un petit peu à la réalité, il faut savoir que ce confinement et l'effondrement en général, il profite aux détenteurs des capitaux, notamment en créant des monopoles, c'est-à-dire que si on met fin au petit commerce, comme c'était lu par le passé, on alimente les multinationales. Si on met fin à la restauration, au cinéma, on va alimenter les grandes sociétés de livraison, comme Amazon et autres. Donc ce sont les grands riches qui en tirent profit, même si les petits riches ou les moyens riches en sont énormément pénalisés. S'il n'y a plus d'hôtels, le cours, la chute de l'hôtellerie, elle va entraîner une perte énorme en bourse. Et cela va obliger les États à financer l'hôtellerie. Eh bien, les grands riches, qui ont les moyens, même de perdre à court terme, de reprendre le financement de l'hôtellerie, et quand l'économie va redémarrer, ils en seront les grands vainqueurs. Il en est de même pour les compagnies aériennes qui elles vont connaître des faillites, qui vont obliger les gouvernements à les maintenir en vie. Eh bien, c'est le moment pour les grands riches de racheter ces compagnies aériennes et par la suite de générer des bénéfices exponentiels. Cette réalité cynique, elle nous oblige à avoir une vision lucide et pondérée des événements et ne pas s'enfermer ni dans l'utopie et ni dans un alarmisme invétéré et se dire que tout vient de Dieu et que l'homme il est à l'origine de sa perdition et que la cupidité elle fait perdre l'homme. Et le problème c'est qu'on ne peut à la fois reposer sa confiance au monde moderne, ne serait-ce que de façon implicite, en profitant de ses avantages et de son confort, et à la fois le condamner avec la peur qu'il nous échappe et qu'il s'en aille. Donc c'est tous ces paradoxes, tous ces sentiments mitigés qui envahissent, qui nourrissent l'esprit de l'individu, sont la preuve des contradictions qui germent en lui et qu'il doit remédier par un retour sincère et définitif vers Dieu. Et l'une des motivations des alarmistes, c'est de prévenir des éventuels dangers auxquels il faut se préparer, auxquels on peut répondre. C'est comme si on était sur une plage, qu'on dit attention, dans 5 minutes il va y avoir un tsunami. Ce tsunami va rafler la plupart d'entre vous. Donc dans un premier temps, vous êtes submergé par l'eau. Ensuite, vous allez couler et vous noyer. Et dans l'assistance, un lève la main. Très naïvement, il dit mais si on coule, si on se noie, on meurt. Oui, bien sûr, vous allez mourir, mais je tenais juste à vous prévenir. Et en fait, lorsqu'on distille un pessimisme aussi noir, lorsqu'on peint un tableau aussi noir, eh bien, cela pousse au défaitisme. Puisque face à des grandes catastrophes, il n'y a pas de réaction, on va dire, rationnelle à avoir. On peut juste éventuellement former quelques digues, il y en a qui font du suvervalisme, il y en a qui s'éloignent dans les campagnes, il y en a qui font des provisions, il y en a qui s'entraînent au tir ou autre, mais ça ne remet pas en question,
n'indiquera nullement une catastrophe si elle devait avoir lieu. C'est comme l'un des principes de la science moderne, qui est purement rationnel et matériel, donc qui met de côté les émotions, c'est de prévenir le malade qu'il va mourir. Il vous reste 6 mois à vivre. Mais en fait, il n'y a pas meilleur moyen, dans un grand nombre de cas, de distiller en lui la peur. Et d'ailleurs, il est possible que cette peur, en retour, soit à l'avantage du médecin. Nous sommes toujours dans la dimension matérielle qui guide nos comportements. Ça revient à l'avantage du médecin dans le sens où le patient va complètement abandonner son sort à ce médecin, d'une part et d'autre part. Cela permettra à ce médecin d'imposer ses médicaments, non mais ça c'est cynique ce que je dis, et aussi de se décharger de toute responsabilité devant la loi. Donc au nom de l'éthique médicale, on prévient le patient qui va bientôt mourir, en sachant que cette décision elle revient à Dieu seul. Mais malheureusement c'est l'une des tares du monde moderne qui se répercute et également sur les visions ultra pessimistes de l'avenir. Il faut savoir enfin que l'âme favorite du politicien aguerri, c'est de profiter de l'apport des autres et c'est de tirer profit de l'apport. Et donc, lorsque nous-mêmes, on se rend complice de la propagation de l'apport, eh bien, nous rendons service à ces politiciens d'un extrême machiavélisme et maléfisme. Eh bien, ils en sont les premiers bénéficiaires, et ça devrait nous pousser à nous poser des questions sur notre démarche qui vise à faire peur à nos semblables sous prétexte de les protéger et de les prévenir.